Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Je vais commencer par accueillir 3 nouvelles invitées, Nelly, Merline et Stéphanie, qu'on connaît déjà, qui est stagiaire à la radio, pour cette nouvelle émission de Résonance de l'immigration, dans laquelle le but est d'offrir des possibilités de célébrer la francophonie en Ontario et de favoriser la compréhension à son égard. Le titre de l'émission, c'est Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Donc aujourd'hui, on est 4 femmes en studio, ça fait plaisir. Moi, je suis très contente de vous rencontrer, les filles. Je vais prendre une liste de questions, qui est un peu l'exercice qu'on va faire pour apprendre à se connaître ensemble, apprendre à connaître vos parcours. C'est 20 questions qu'on pose un peu à tout le monde, mais si on a envie de sortir des sentiers battus, on fait un peu ce qu'on veut, on parle de ce qu'on veut dans notre parcours d'immigration et aussi dans ce que la langue nous a apporté, puisqu'on a en commun la langue française, qui est la deuxième langue officielle du Canada et qui est aussi une langue qu'on est censé parler à Toronto, mais c'est pas facile de trouver des endroits où parler le français. Alors, à l'origine, c'était Merline qui était invitée, qui a eu la gentillesse de venir avec son amie Nelly. Merline, est-ce que tu peux te présenter rapidement, décrire un peu d'où tu viens et comment tu es arrivée au Canada? Ok. Moi, je m'appelle Merlin, je suis centrafricain. Je grandis à Centrafrique. Je suis allée au Cameroun en 2020. Moi, je suis venue au Canada 2023, le 12 avril. Oui, je venais ici au Canada, je trouve le Canada cool. C'est très bien. Tout le monde est très gentil à moi et puis tout le monde accueille moi très bien. Je trouve le Canada, c'est bien. Je ne parle pas l'anglais, je vois l'anglais ici au Canada, c'est trop dur. Tout le monde est parti au Québec, je dis que non. Moi, je vais rester ici à Toronto. C'est pour ça que j'apprends l'anglais un peu, un peu. Ok, donc ça fait quelques mois seulement que tu es en Ontario. Oui, je suis venue pour ici à Ontario, ici. Bientôt, il fait jusqu'à le mois d'août, jusqu'à avril, je fais 2 ans. Ah, ça fera 2 ans, ok. Ça fait Oui. quand même plusieurs années que tu es là. Des années, Ok. ça. Bon, on va pouvoir explorer un peu ton parcours. Je vais demander à Nelly, peut-être, de nous dire d'où elle vient et comment elle est arrivée au Canada. Ok, moi c'est Nelly et d'origine camerounaise. Né et grandi dans le Cameroun. J'ai fait la grande partie de mon parcours scolaire là-bas. Et l'un de mes rêves depuis l'enfance, ça a été de venir au Canada en fait pour genre, mieux me perfectionner et voir la technologie parce que la technologie est tellement élevée au Canada, surtout dans mon domaine qui est le génie civil. J'ai trouvé ça comme un bon choix en fait. De venir et de mieux améliorer mes compétences. C'est là pour peut-être me permettre dans l'avenir de réinvestir ça au Cameroun. Pourquoi pas? Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est vrai que je suis là, ça fait presque un mois déjà. Et mon entourage, les gens sont accueillants, surtout ici à Toronto. C'est vrai que c'est pas comme au Cameroun. Il n'y a pas. Tout le monde est accueillant en fait. Quand tu as besoin de renseignements, tu as besoin de l'aide, tout le monde se montre volontaire de t'aider. Et aussi, bon, le souci majeur actuellement, c'est de trouver peut-être soit un boulot pour le nouveau arrivant qui est un peu compliqué. Mais je pense qu'avec le temps, ça va aller. Donc toi, tu as fini tes études au Cameroun et tu es venu après tes études, donc tu ne penses pas reprendre tes études au Canada. J'ai fini mon cycle universitaire parce que j'ai fait 5 ans d'ingénieur de conception en génie civil. J'ai fini et là actuellement, c'est juste pour une perfection. Si je veux reprendre les études, soit pour certification pour pouvoir intégrer l'ordre des ingénieurs ici. Parce que vu qu'on n'a pas le même système d'éducation, les normes ne sont pas les mêmes. Donc il faudrait que j'ai une certification ici avec les diplômes que j'ai au Cameroun pour pouvoir m'intégrer dans le domaine du génie civil. Donc ce qui fait que pour un début, ça ne sera pas évident pour moi d'affiner directement le génie civil. Il faudra vraiment que je fasse soit des certifications, soit je me renseigne à l'ordre des ingénieurs comment m'y prendre avec des diplômes que j'ai déjà et le nombre d'années d'expérience que j'ai acquis au Cameroun.
C'est intéressant, ça, c'est un vrai parcours d'immigration. Comment est-ce que tu as déjà pu rencontrer des personnes qui font un peu ton métier ou qui ont, eu besoin de faire des certifications? Comment tu perçois ce discours entre, des personnes qui sont déjà ici, des personnes plus âgées qui pourraient t'aider? Est-ce que tu arrives à établir un dialogue? Du coup, pour le moment, j'ai fait plus de recherches personnelles sur les réseaux sociaux, donc Google, en ligne en fait. Donc, du coup, je suis tombée sur Professional Service. Il y a une entreprise de génie civil, Society of Professional Engineers Ontario. Bon, je suis tombée sur le lien et puis j'ai la localisation. Mais quand je suis arrivée là, on m'a dit qu'ils sont fermés, qu'ils vont ouvrir seulement en septembre, le 3 septembre, ils seront disponibles. Ah, c'est les vacances? Bon, je sais pas trop. C'est pas trop. Donc, le 3 septembre, je vais y aller encore pour pouvoir mieux connaître ce qu'il faudra que je fasse. Soit, c'est bien qu'ils vont me mettre peut-être sur un ingénieur déjà dans l'ordre qui va peut-être me prendre pendant peut-être 2 ans et me recommander dans l'ordre où je dois faire les certifications pour pouvoir accéder à l'autre. Donc, mais j'ai quand même aussi fait les recherches de certification. C'est des certifications qu'il faut faire. Mais ces certifications sont c'est payé, c'est pas comme, c'est pas le gouvernement qui t'aide peut-être pour financer. Parce que moi, je suis arrivé en tant que permanent. Et, et les gens permanents, ils ont aussi des opportunités. De sorte qu'ils peuvent fréquenter, le gouvernement paye le, leur école et quand ils travaillent, ils essaient de rembourser au fur et à mesure. Mais c'est pas, comme ça, certification, c'est pas eux qui prend en charge, ce que je sache. Donc, il faudrait que j'ai au moins de quoi survivre, donc de quoi les économies en fait, donc pour pouvoir faire des certifications. Oui, Après, s'il arrive qui me demande de faire des certifications, ça c'est l'option que j'envisage. Mais au cas contraire, s'il me demande peut-être de travailler sous un ingénieur pendant 2 ans pour qu'il puisse me recommander, ça serait tout bien. Tu as bien identifié les options qui sont à toi, soit de te faire mentorer par quelqu'un pendant 2 ans, soit directement obtenir les certifications. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc, tu as déjà, en un mois, fait des belles recherches et découvert un peu ce qui t'attend. Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as dû travailler ou faire ces découvertes en anglais, ou est-ce que tu as pu avoir accès à ces informations en français? Est-ce que tu aimerais être, si tu es pris sous l'aile d'un ingénieur, trouver un ingénieur francophone? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches ou est-ce que c'est un obstacle pour toi? Non, c'est pas un obstacle parce que d'abord, le Cameroun est comme le Canada. Le Cameroun a deux langues, l'anglais et le français. Donc, moi, j'ai fait mes études en anglais, ce qui fait que je parle aussi l'anglais comme le français. Donc, j'ai pas un problème. J'ai pas de difficultés en langue. Si, comme ça, la langue aussi, j'ai pas de difficultés, vu que j'ai fait les recherches en anglais. C'est bien ça d'avoir un obstacle en moins dans ton intégration, justement, qu'aujourd'hui, l'obstacle, et pour beaucoup d'immigrants, pour tous les immigrants, ça va être les finances. Donc déjà, tu as l'obstacle de la langue en moins, c'est pas mal. On va revenir à toi, Nelly, justement. Comment ça s'est passé quand tu arrives ici? Ah, Merline, pardon. On va revenir à toi, Merline. Et puis Stéphanie, je pense que c'était aussi un peu la même chose, vu que vous êtes plus proches en âge quand vous êtes arrivés ici. Comment ça s'est passé, votre intégration dans le système éducatif? Oui, ici au Canada, je suis arrivée. Ici au Canada, je suis arrivée, quand même, c'est bien. C'est bien. Et compliqué pour moi, c'est anglais. C'est anglais, c'est trop compliqué pour moi. Moi, là-bas chez vous, ce n'est pas l'anglais, pas le sanglou français. Pour ça, aujourd'hui, je vais venir sur le Canada pour... Moi, j'apprends quand même un peu. Parfois, je pars à l'école, je rentre à la maison, j'apprends. J'apprends, c'est trop dur pour moi, j'ai forcé. Je fais des efforts, faire parler l'anglais. Ici, à Toronto, tout le monde dit qu'il faut partir à Montréal, Québec. Je dis que non, je ne veux pas aller au Montréal, Québec. Je vais rester ici à Toronto, apprendre beaucoup de choses faites. C'est pour ça, là, aujourd'hui, ici à Toronto, grâce avec les sociales, grâce avec le Taïbo, grâce avec le de francophonie, c'est pour ça aujourd'hui, ça m'a aidé beaucoup de choses. Elle m'apprend beaucoup de choses, du football, des places là-bas, des bon manger quoi. Manger la nourriture africaine. Alors attends, il faut que tu expliques Tébou. Nous, on ne sait pas forcément ce que c'est Tébou. Oui, c'est Taïbo, c'est bien, c'est très bien. Tout le monde est gentil avec moi. J'apprends beaucoup de choses là-bas. J'ai le match. On finit le match, on mange la nourriture africaine, tout pour ça. C'est très bon. Et puis j'ai aimé ça, j'adore. Avant, je venais ici, je suis seule au Canada, je suis Chris. Je suis vraiment seule ici au Canada. Je n'ai pas personne, pas là, pas personne. Aujourd'hui, je parle à Taïbo. Je vois beaucoup de familles. J'ai trouvé beaucoup de familles. Je suis content pour ça. Stéphanie, ça me plaisait. Tu peux nous expliquer Tébou, ce que c'est? Oui, en fait, Taïbou, c'est un centre de santé communautaire qui a été désigné pour donner des services en français. Et la fois passée, on a participé à un atelier qui proposait sur la santé mentale et les services pas sur la santé mentale, mais sur la santé en général,
et les services en santé en français. Donc, c'est là que j'ai rencontré Merline, où elle a donné un témoignage et j'ai trouvé un peu son parcours d'immigrant intéressant. Mais je me demandais quelle est la langue que tu parles, que tu penses parler le mieux. Moi, la langue, je parle mieux, c'est Sango. C'est Sango. Je parle Sango normalement. Aujourd'hui, moi, je apprends le français. Avant, je suis au Centrafrique, j'apprends beaucoup de Sango. Je ne veux pas apprendre le français. Je suis parti à Cameroun, c'est pour ça que j'apprends le français au Cameroun. Là, il est parti, c'est pour ça. Ok, donc c'est le Cameroun, donc comme nous rappelait Nelly, qui est un pays bilingue, qui t'a Oui, forcé à oui, apprendre c'est le pour français. ça, oui. J'apprends le français quand même. Je parlais français depuis que je parlais à moi. Je parlais chamaillais avec les gens. C'est comme ça et tout. C'est bien, c'est cool pour moi. Et est-ce que tu vas à l'école depuis que tu es arrivée, ça fait 2 ans ou Moi, comment? ici, je suis arrivée ici, je pars à l'école pour anglais. D'accord. Tu prends des cours d'anglais depuis que tu es ici? Oui, depuis que je suis ici, je prends le cours d'anglais. Pour le moment, je suis à congé. Entre le mois de septembre, j'ai commencé les cours. Ok, des cours d'anglais à nouveau. Toi, tu vas où en septembre, Stéphanie? Je vais à l'Université d'Ontario français où je suis un programme en culture numérique. Et où est-ce que tu fais tes cours en anglais? Parce qu'il y a certains immigrants qui arrivent et souvent c'est difficile de trouver des ressources. Moi, je ne connais pas les noms, normalement. Je fais le cours de langue à côté de Escabo. C'est loin pour ma maison, c'est loin. Parfois, je prends 4 bus avant que j'arrive chez moi. Je vois l'école, c'est trop loin pour moi. Je passe en francophonie et dis là-bas, je veux apprendre le cours en français avec l'anglais. C'est pour ça, elle m'a tellement aidé pour ça. Et dit que j'appelle la personne avant que je peux partir commencer l'école. Donc maintenant, tu as trouvé un organisme plus proche ou tu prends toujours 4 bus? Oui, je pouvais organiser pour chez moi et dit que pour le moment, c'est plein. Il faut que j'attende le mois de septembre. C'est trop loin. Septembre, je ne peux pas rester à la maison jusqu'au mois de septembre. Non, c'est octobre. Désolé, octobre. Octobre. Oui, je ne peux pas rester à la maison jusqu'à attendre. C'est trop. Donc en attendant, tu as quand même trouvé un organisme comme Théo qui t'aide à passer. Oui, pour partir à l'école. Moi, je dors à l'école. Je dors à l'école, c'est bien. C'est très important pour moi. Là-bas, Centrafrique, moi, je pas à l'école. J'ai arrêté l'école à moins de Centrafrique, j'ai arrêté l'école à moins de 3 ans. Pourquoi? Il y a des guerres là-bas chez vous, les personnes fuient, c'est pour ça que j'ai arrêté l'école à moins de 3 ans. J'ai dit que l'école, c'est pas tard. Moi, je vais partir à l'école. Avancer doucement, ça fait rien quand même. Ça me fait plaisir pour ça. Avancer doucement, c'est pas grave tant qu'on avance, c'est ça? Ouais, l'école, c'est pas tard. Moi, il y a les grands-mères partir à l'école. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas arrêter l'école. J'ai dit que non. J'ai décidé de travailler pas vite. J'ai dit que non, je vais partir à l'école. Je ne veux pas travailler maintenant, je vais partir à l'école. Pour moi, c'est ça. Tu veux continuer les études longtemps? Oui, je vais continuer jusqu'à longtemps, jusqu'à ce que je finis. Je peux trouver bon, Dieu ne permet, j'ai trouvé bon travail. Je peux faire un jour garder mon petit soeur avec ma famille. Est-ce que depuis que vous êtes arrivé ici, vous avez identifié des barrières, que ce soit des barrières dans la langue, comme on vient de dire, mais aussi des barrières liées à votre origine? Est-ce que ça a été compliqué pour vous de trouver une communauté dans laquelle vous installer quand vous êtes arrivé à Toronto? Moi, je suis venu pour Toronto. Moi, je suis venu pour Toronto, c'est bien. Tout le monde a crié, moi, bien dans la communauté, tout. Je suis très bien. Je ne peux pas mentir, je suis très bien. Je suis venu pour tout le monde adorer. Parfois, vient marcher à moi, dit de vie comme ça, voici la vie comme ça, voici la vie comme ça. On t'a fait visiter un peu la ville? Pourquoi? Ma vie, c'est pas ici à Toronto. Je suis partie à London. C'est pour ça que les gens laissent moi ici à Toronto. C'est-à-dire, tu étais à London? Oui, vrai, dans mon dossier, c'est London, c'est pas Toronto. Ok. C'est pour ça là, je reste ici. Je viens ici, toi, à Toronto, je reste ici à Toronto. Ça m'a demandé que je vais partir à Londres, je dis que non. Depuis que je suis arrivée à Toronto, je vais rester ici à Toronto. Tu trouves que c'est plus accueillant, que tu as trouvé une communauté? Je vois ici, c'est trop accueillant, les gens, tout le monde gentil à moi, puis tout le monde apprécie moi, tout je fais, toutes les choses je fais ça, tout le monde content pour ça. D'accord. Et toi, est-ce que Nelly, tu as rencontré des difficultés à t'intégrer? Est-ce que quand tu es arrivée, tu t'es sentie seule? Et comment tu as trouvé à t'intégrer dans la ville? Non, ça, pour moi, n'a pas été vraiment difficile parce que avant d'arriver quand même, il y avait déjà une connaissance au pays qui était là. Donc du coup, il m'a juste sergé la chambre. Et son frère, son cousin, on est resté dans le même bâtiment. Donc du coup, lui, il m'a permis m'a montré beaucoup de choses déjà, comme créer un compte bancaire, le bus, me montrer comment on prend les bus ici, me montrer les supermarchés, me montrer comment utiliser Google Maps. Donc, à partir de ça, j'ai commencé moi-même à sortir et apprendre à découvrir les autres endroits sans toutefois toujours dépendre de lui.
Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai rencontré Méline en route. Et aussi, elle m'a parlé, elle m'a invité au centre francophonie. Et bon, pour le moment, ça va un peu, ça va. Est-ce que c'est important d'appartenir à une francophonie? Est-ce que ça vous fait du bien? Pourquoi vous sentez le besoin de vous retrouver entre francophones? Bon, en fait, moi, c'est pas forcément, juste que je n'avais pas vraiment d'orientation, tu vois. Mm. Vu que il y en avait un qui pouvait me dire fais ça, ou elle me dit il y a ça. Pourquoi tu viens pas aussi, comment ça se passe, donc c'est comme ça que je partais et tout. Mais sinon, avant ça, j'ai commencé avec le YMCA. Les centres communautaires pour la jeunesse, ouais. Mhm. Et tu avais besoin de trouver un groupe. C'était comment ça s'est passé quand tu allais au YMCA? Ça t'a fait du bien ou tu as eu du mal à rencontrer? rencontrer? Du bien en fait, parce que ils m'ont bien reçu et ils ont été beaucoup accueillants. Et aussi, ils ont commencé à m'envoyer des mails pour les formations gratuites. Bon. Et comme j'allais plutôt maintenant, j'ai plutôt échangé, je suis partie sans francophonie. En fait, je ne savais pas que les deux fonctionnent ensemble. Donc, du coup, et la personne, la mère que j'avais rencontrée à OMC m'a demandé de boucler mon dossier sans francophonie si je continue avec eux. Parce que j'ai l'impression que c'est la même organisation, mais c'est les YC, c'est plus anglophone. C'est des organismes communautaires, oui. Et quand tu t'enregistres, tu ne peux pas t'enregistrer sur l'autre. Donc, du coup, vu que tu es dans le système, c'est pas possible de dire que dans les deux à la fois. Et tu dis, il s'occupait de mon dossier. Ça veut dire quoi, en fait? Il s'occupe de quoi? Il s'occupe de ton intégration? Le centre de francophonie, je me suis enregistrée là-bas aussi. Et ça veut dire quoi, s'inscrire? Ça veut dire qu'il t'aide, qu'il t'accompagne comment? Il dit, normalement, me permettre de m'intégrer dans la société en général, me montrer comment monter mon CV et m'aider à me montrer comment on postule pour les jobs. Et si possible, même appuyer ma demande. Si peut-être que parce qu'ils vont faire par exemple, ils sont des partenaires avec certaines entreprises. Puis si peut-être qu'ils déposent mon CV là-bas, ils pourront peut-être appuyer des sortes qu'on puisse me retenir. Et ils ont aussi des formations qu'ils offrent, des formations gratuites qu'ils offrent. Et à la fin, on vous délivre des attestations. Tu vas en suivre? Bon, pour le moment, je voulais bien, mais c'est plus dans le service à la clientèle. C'est pas ton domaine. Oui, c'est pas trop. Et comme j'ai une autre vision, j'aimerais bien la poursuivre d'abord pour le moment. Bien sûr. Et toi, Merline, le centre francophone, comment est-ce que tu trouves de l'aide? Moi, je trouve de l'aide au centre francophone, c'est bien moi. C'est pour ça que je me prends la sœur Nelly. Pourquoi? Moi, je suis passée à la route, je n'ai pas acheté la nourriture pour l'africaine. J'ai trouvé ma sœur Nelly, elle marchait. Elle cherchait travail. Elle marchait, moi, j'ai approché. Je parlais français, pour ça j'ai approché. J'ai dit, pourquoi tu cherches quoi? Il m'a dit que non, je cherche le travail. Il dit que ici c'est trop difficile. Tu n'as pas carte de résident permanent. C'est trop difficile de trouver le travail ici à Toronto. Je sens une place, ça peut t'aider pour le travail. C'est pour ça, je prends lui, on est parti moi chez moi. Elle est partie ensemble chez moi. On va dedans, j'ai un peu dit ok, là demain tu viens à la maison. Je peux appeler les centres de francophonie, on peut partir là-bas. C'est pour ça qu'elle est venue chez moi. Je l'ai appelée. Elle est inscrite avec le lit. Elle est inscrite là-bas bien. Comme ça, je rentre à la maison là demain. On part ensemble là-bas. Ici, il faut dire, tu as besoin d'aide. Ici, ça peut aider pour ton rêve. Tu veux le travail, n'importe quel travail tu veux, tu peux dire là-bas. Ça peut t'aider pour le travail. Moi, ça m'a aidé beaucoup de choses. Ça m'a aidé pour le corps. Ça m'a aidé pour les habits, ça m'a aidé le carte de bus, elle m'a aidé là-bas. C'est pour ça, je vois lui, la maison est payée, c'est trop cher pour lui. C'est 800 $, c'est trop cher pour lui. Du que tu n'es pas travaillé, puis il n'y a pas beaucoup de gens ici au Canada. Elles ont peur, tu ne travailles pas, ça chaque fois d'ailleurs, tu fais comment? Tu as rencontré une personne, tu l'as entendu parler français. Oui, c'est pour ça que j'ai aidé. C'est pour ça. Moi, je ne connais pas lui. C'est comme ça. Moi, je ne connais pas. Dans les chevaux, tu vois les personnes, il faut approcher les gens, tu veux parler. Moi, je suis là-bas au Cameroun, je connais tout le monde, le Cameroun fait moi gentil. Je vois lui, un Camerounais, je peux pas, elle cherche le travail, elle a besoin d'aide. C'est pour ça que je venais avec l'aide, c'est pour ça. Elle était camerounaise, la personne? Oui, c'est en fait. Je parlais de... Ah, c'était toi? Oui. Ah, pardon. J'allais poser la question parce qu'on cherche à connaître les obstacles dans la vie pour les immigrants. Et moi, ma question, c'était est-ce que cette personne était blanche? Bon, c'était Nelly. J'imagine que non, mais est-ce que si tu avais entendu une personne blanche parler français, est-ce que tu aurais été
aussi prête à aller lui parler, à lui demander de l'aide. Oui, je parlais. Moi, je ne suis pas choix de blanche, de noire. Je parle avec lui, j'ai habitué. Parfois, je suis habituée à une maman indienne. Elle est trop gentille à moi. J'ai habitué à lui. Elle parlait anglais. Elle ne parlait pas français. C'est Wow. lui. Parfois, elle apprend le bon en anglais. Je suis trop têtue. C'est pour ça qu'il apprend l'anglais pas vite. C'est pour ça. Tu es trop têtue. Oui. Je suis avec lui là-bas. Parfois, indien. Parfois, je sortais avec lui, partir à l'église. Parfois, on m'apprend beaucoup de choses. C'est pour ça. Je suis trop contente de venir ici au Canada. Waouh, j'ai trop chance ici au Canada. Tous les mois, trop gentil à moi. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Plaisir à moi. C'est pas facile, difficile pour moi de rester seule, qu'on vienne seule ici au Canada. Je suis quand même fille courageuse. Quand même un peu ça. Oui, courageux. Aller parler à des inconnus, c'est pas pour tout le monde. Oui. Stéphanie, toi, comment tu trouves des organismes francophones? Parce que tu as aussi travaillé dans d'autres organismes francophones, comme Oasis, Centre des femmes. Comment tu les as rencontrés, ces organismes? Je les ai rencontrés grâce à mon école, parce que les écoles et les organismes ils font souvent des partenariats. Et je trouve ça vraiment bien parce que ça aide les nouveaux arrivants, les élèves, et ça donne l'accès aux services gratuits à tout le monde. Donc, par exemple, Oasis, c'est un service qui aide les femmes victimes de violences, quelles que ce soit, et c'est gratuit. Tous ceux qui s'identifient comme femmes ou qui sont femmes à partir de 16 ans, vous pouvez avoir des services gratuits à Oasis. Et maintenant, tu travailles à la radio, tu es stagiaire ici à Choc FM. Est-ce que tu penses que les médias ont aussi un rôle à jouer dans l'intégration des communautés francophones? Est-ce que toi, tu as l'impression qu'ici, on aide les communautés francophones? Comment est-ce qu'on le fait? Je suis d'avis que les médias aident la communauté francophone parce que déjà, c'est une plateforme où les immigrants peuvent venir s'exprimer, exposer leurs défis et exposer aussi leurs attentes pour le futur. Par exemple, Winnie, elle a la même vision des choses et elle veut la réaliser. Peut-être avec ça, ça peut faciliter les choses pour d'autres personnes. Les filles, vous, est-ce que vous avez des médias francophones ici? Comment vous prenez les nouvelles du Canada? Comment vous écoutez l'actualité? Bref, moi, pas vraiment. Pas vraiment en français, toi Nelly, puisque tu suis l'anglais. Pas vraiment, je n'écoute pas vraiment l'actualité pour le moment. En fait, moi aussi, je n'écoute pas. Mais je pense qu'il y a TFO, il y a aussi Choc FM 105.1 où nous sommes. Et plein d'autres radios au Canada. Et tous ces médias, en fait, c'est aussi des supports où on peut apprendre un peu ce qui se passe dans la communauté, où on peut un peu découvrir les autres organismes qui expliquent ce qui se passe pour les communautés francophones. Peut-être Tébou, quand tu étais à l'organisme, est-ce qu'ils vous font découvrir d'autres lieux dans lesquels vous pouvez aller? Qu'est-ce que tu découvres quand tu vas aux activités organisées par Tébou, Merlin? Pour moi, je suis découvert par Taïbo. Pourquoi? Je suis une docteur de famille. Celui-là organisé pour Taïbo. Pourquoi? Elle m'a demandé, tu veux faire quoi? Je dis que moi, mon père jouait le football. Grave. Mon papa jouait le football. Moi, j'ai dit que non. Moi aussi, je veux jouer le football. C'est pour ça, j'apprends le football au Centrafrique. Je connais jouer le football pour le jeune. C'est pour ça, je pars au Taïbo. J'ai joué le football, c'est bien moi. Le samedi, j'ai gagné le bien. Mon frère, je suis content pour ça, j'ai gagné le bien Taïbo. Je suis content de jouer le match avec tout le monde, avec les garçons. Je suis à l'aise. Parfois, il n'y a pas le butard. Il n'y a pas le fâchement. En fait, je suis fâché avec les gens. Non. Exemple, tu peux faire les faux pas avec les gens. Il faut aussi demander excuses. C'est bien, c'est pour ça. Ok, donc c'est un organisme qui prône un peu l'inclusion et le vivre ensemble. Ils vous apprennent justement à être apprendre des choses beaucoup. Moi, je vais apprendre beaucoup de choses. Et dit que moi, je vais venir police ici au Canada. Là. Inch'Allah. Moi, je vais venir policier ici au Canada. C'est le dialogue, c'est le roi. Je vois si c'est au Canada. C'est très bien pour moi. C'est pour ça que je vais décider de venir policier ici au Canada. Mais c'est une belle histoire parce qu'en fait, nous, dans les discussions qu'on essaye d'avoir ici, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut trouver des programmes qui aident à s'intégrer au Canada, comment est-ce que les relations humaines peuvent aider les inclusions des nouveaux arrivants. Et là, on a Nelly, en fait, qui a aidé Merlin à s'intégrer ici au Canada. Et en échange, Merlin, tu lui as fait découvrir une communauté francophone. C'est Merlin qui a aidé Nelly. Oui, c'est Merlin qui a aidé Nelly à découvrir la communauté francophone. Et le Canada. J'ai dit l'inverse? Ouais. D'accord.
Enfin, l'idée, c'était de rencontrer et d'apprendre à découvrir les nouveaux parcours et comment on peut s'aider les uns les autres. Et vous êtes toutes les deux actrices de cette rencontre. C'est vraiment, je pense, l'essence de l'émission. Alors, moi, je voulais quand même savoir si vous aviez des obstacles, à part le diplôme pour toi, Nelly. Merline, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire dans les années à venir? Qu'est-ce qu'il faut que tu accomplisses? Tu dis que tu veux continuer tes études. Aujourd'hui, tu apprends l'anglais. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour continuer les études aujourd'hui? Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer mon étude. Pourquoi? Je veux le soutien pour quand même, je partir à l'école. Pourquoi je veux partir à l'école? Tu vois, l'école, c'est bien. L'école, tout le monde, tous les enfants partent à l'école. Il y a les autres pas intelligents pour l'école, il y a les autres intelligents pour l'autre. Il y a quelque chose à faire. Il y a C'est pour d'autres ça, choses à faire oui, quand on ne oui. peut pas aller à C'est l'école. pour ça, pour moi, j'ai décidé que non. Je vais commencer l'école. Pourquoi? Pour l'avenir, pour les familles. Un jour à l'autre, je peux venir travailler n'importe travail, ou je vais venir médecin, ou je vais venir policier, je vais venir footballeur, je vais venir quoi. Je fais ça pour aider c'est pas aider moi, de tous les autres. Et C'est donc pas moi. là, quand tu apprends l'anglais et tu dis que tu veux retourner à l'école, tu veux retourner à quel grade? Tu sais où est-ce que tu veux aller? Oui, et du coup, c'est pas l'école, c'est pas le temps. Je vais retourner à l'école, je vais commencer les troisièmes. C'est vérité, c'est pendant, je vais retourner à l'école. Je ne veux pas avancer loin, pas non. Je vais passer en bas avant de monter en haut. Ok. C'est comme ça que je vais Tu faire. veux reprendre là où tu t'es arrêté quand tu as quitté la Oui, Centrafrique oui, et reprendre à avant de partir de la commencer. troisième. Oui. Ok, beaucoup de courage, beaucoup de patience et tout ça en plus en apprenant l'anglais, donc c'est un grand parcours qui t'attend. Est-ce que tu as rencontré des éducateurs? Est-ce que tu as rencontré des personnes qui peuvent t'accompagner dans ce parcours dont tu peux nous parler? Oui, j'ai trouvé beaucoup de personnes. J'ai trouvé mon docteur de famille, de Taïbo. C'est lui, j'ai expliqué beaucoup de choses avec lui. C'est lui, il m'a dû donner le courage avec moi. Parfois, envoyez-moi les liens pour le travail, pour la formation des travail, le social. Je dis que non, je n'ai pas appliqué. Je dis que non pour le moment. Je n'ai besoin pas de travail pour le moment. J'ai besoin de partir à l'école. C'est pourquoi. L'école, c'est pas tard pour moi. Tout le monde peut moquer de moi pour l'école. Tout le monde dit que parfois, je ne connais pas parler anglais. Je ne connais pas parler l'anglais. Je dis que non, c'est pas grave pour moi. Quand même, les autres parlaient, j'écoute. Moi, je parlais. Tu vois, le français c'est quoi? Français, quand même, tu veux parler, quand même, j'écoute. Toi, tu parles à moi, c'est comme ça, je peux répondre, je peux répondre. C'est pour ça que je fais. C'est pour ça que je fais. Ça rend demande des crises. Pourquoi? Avant, ma maman payait mon école, je partais à l'école, tout. Il y a des problèmes pour les guerres. C'est pour ça, là, mon école, ça a venu baisser en bas. C'est pour ça. Aujourd'hui, où ma famille à côté, où maman à côté de moi, avec mon père à côté de moi, aujourd'hui, je ne suis pas comme ça. Pourquoi je suis courageux? C'est grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis au Canada. Je remercie le Dieu, aujourd'hui, je suis au Canada ici. Je remercie tous les soutiens, tous les soutiens de le monde, tous les soutiens. C'est pour ça. Je n'ai pas beaucoup de questions parler. Tu vois, éducation, c'est bien. Tu vois, exemple, les gens parler, il faut écouter les autres. Tu vois, exemple, tu veux voir la personne, manquez pas les autres. Tu connais pas, un jour, elle viendra pas. C'est comme ça. Donc toi, il n'y a rien qui t'arrêtera. Tu veux aller à l'école, que ça prenne 4 bus et Moi, je vais aller à l'école, je vais éduquer un jour. Je peux venir par médecin, je vais venir policier. peu importe le temps que ça prendra. Oui, prends le temps. Est-ce que tu as envie d'exercer ce métier en français ou en anglais? Moi, je vais tout deux, aller français en anglais, je vais tout deux, faire l'effort, je parle l'anglais. Autre quelques mois, j'ai appris. Quand même, je suis parfois à la maison. Quelqu'un peut parler l'anglais, je peux comprendre, expliquer. C'est trop compliqué pour moi. Tu peux parler en anglais, j'explique. Pour parler, c'est trop dur pour moi, c'est ça. Et tu disais que tu habitais avec une maman indienne quand tu arrives Oui, ici? avant, je habitais avec une maman indienne, je payais la maison. La maison, pour lui, c'est trop cher. C'est pour ça qu'il déménageait chez elle. Il venait à Scarborough. C'est pour ça que je paye la maison. La maison à Scarborough, c'est bien moi. Je veux une maison de gouvernement. Hein. Je veux la maison de gouvernement du Canada. Quand même, je paye moins cher, ça m'aide. Parfois, la maison, c'est beaucoup de bruit. Je ne peux pas dormir. Je suis un problème pour le cœur. Tu quoi? Je suis un problème dans mon cœur ici. Quand il y a trop de bruit dans la maison, c'est un peu compliqué? Mon cœur, c'est depuis petit. Je suis un problème parfois. Les cardiaques, j'ai tombé, j'ai évanoui. Oui, c'est pour ça. Je veux pas beaucoup de bruit. Parfois, je supportais. Je ne peux pas dormir. Dans mes sets de famille, il faut que je repose bien. Il faut que je repose.
je n'ai pas le choix. Je dis que non, je vais reposer, il faut aller chercher moi une maison pour moi, le salon avec ma chambre pour moi. Je ne veux pas beaucoup de gens devant, beaucoup de bruit. Je n'ai pas beaucoup de bruit. C'est pour ça qu'il dit là-bas, il dit qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que parmi les personnes que tu rencontres à Taïbou, puisque c'est là où tu vas la plupart du temps, est-ce que les jeunes t'ont aidé à t'intégrer dans la communauté, les jeunes de Taïbou? Oui, je parle avec les gens de Taïbou, c'est pour ça que j'ai rempli un document. C'est pour aide sociale. C'est pour l'aide. J'ai appliqué ça, c'est pas dur, j'ai appliqué ça samedi. Pour le logement. Tu as demandé une aide au logement à Taïbou? D'accord. Oui, c'est ça. Mais là, moi, je te parle des jeunes. Là, ceux qui t'aident au dossier, tout ça, on va dire, c'est les personnes qui travaillent à Taïbou. Est-ce que parmi les jeunes, quand on est venu avec Stéphanie, il y avait plein de jeunes qui jouent au foot, justement, il y avait d'autres activités aussi, et on a l'impression que les jeunes se connaissent. Est-ce que vous vous retrouvez en dehors? Est-ce que ça a créé une communauté d'amis pour toi? Ou est-ce que tu as encore du mal à rencontrer des jeunes de ton âge à ton tour? Non, pas encore. Je n'ai pas rencontré beaucoup des autres pour mon âge, pas encore. Parfois, je le fais bon sourire, parfois, moi aussi, je rentre, c'est ça. Quand tu rentres chez toi, tu n'as pas forcément encore d'amis à retrouver? Non, pas encore, je n'ai pas fait des amis, pas encore. Ça prend du temps à faire. Toi, Nelly, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as réussi à rencontrer des gens? Tu disais que tu avais ton cousin, donc tu as un peu de famille. C'est pas mon cousin, en fait, c'est juste une connaissance. C'est le cousin d'une connaissance, en fait. Est-ce que tu as réussi à rencontrer des gens? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une communauté de jeunes en dehors des organismes qui t'aident ou qui pourraient t'aider, ou ça manque? C'est difficile de rencontrer des gens quand on immigré? Moi, je n'ai pas encore rencontré. Parce que je ne sors pas encore trop et je ne suis pas encore familiarisée avec mon entourage. Donc, du coup, pour l'instant, c'est encore un début. Mais je pense qu'avec le temps, je vais rencontrer des personnes. Et ça fait que 1 mois que tu es là, donc ça me paraît normal, c'est difficile. Stéphanie, toi, tu as fait comment pour rencontrer des amis, pour te faire un cercle en arrivant? Parce que ça fait plus longtemps que tu es là. Déjà, je me renseignais sur les événements qu'il y avait et je me forçais à y aller parce que je savais que j'allais rencontrer plein de gens qui ont une carrière professionnelle enrichissante, et je me forçais à discuter avec eux en français ou en anglais parce que c'est la communication qui peut apporter une opportunité. Donc, je te conseille de plus sortir. Tu peux aussi voir plus d'événements sur notre site chocfm151.ca. Tu auras une liste d'événements en français. Par exemple, il y a une foire d'emploi que les centres francophones organisent bientôt, où il y a des gens qui viennent proposer les emplois et d'autres qui appliquent. Tu peux appliquer sur place, je pense. Apporte tes CV. Tu imprimes les CV, tu apportes. Et je pense que à partir de là, tu peux rencontrer des personnes, des mentors ou même des amis comme toi dans la même situation. Okay. Est-ce que vous auriez une envie, par exemple, est-ce que vous avez identifié quelque chose que vous aimeriez trouver pour les francophones en Ontario? Là, si demain on vous donnait une baguette magique, par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour vous aider à vous intégrer à la société à Toronto, à la société francophone? Grosse inspiration. Pour moi, je veux beaucoup de choses. Vas-y. Ouais. Je suis là-bas sur la francophonie. J'ai demandé du que moi, je suis seule ici au Canada. Je suis seule ici, c'est bien, c'est pas bien. Rester seule à la maison, c'est pas possible. Moi, je suis malade. J'ai un problème. Je ne peux pas rester faire des sols. Pour moi, je ne peux pas rester faire des sols. Ou les autres à côté de moi, c'est bien. L'autre jour, j'ai tombé. Je suis mal au cœur. Ça a duré un peu. J'ai tombé grâce. J'ai appelé mon propriétaire. Je ne sens pas bien. Je sens mon cœur. Ça fait mal. J'ai appelé lui. J'essaie de causer avec lui que je ne sens pas bien. J'ai tombé. J'ai tombé. Je ne savais pas mon téléphone. Tu as appelé qui? Oui. Tu as appelé qui? J'ai appelé mon propriétaire pour la maison. Ton propriétaire, pardon. Oui. Okay. Je suis tombée, j'ai venu, elle a appelé l'ambulance. Moi aussi, quoi, je ne savais pas. Elle vient dire que Merlin a appelé, elle dit qu'elle ne sent pas bien, elle poussait la porte comme ça, je suis dans le sol. C'est pourquoi. Et il y a les autres, moi, rester moi seul ici, je ne peux pas rester faire des sols à la maison. Je ne connais pas où manquer, que ce ne va pas moi dans ma chambre. Non, c'est pas bon. Ou quand même, là, quelqu'un à côté de moi, ou ma famille à côté de moi, ou c'est ma soeur à côté de moi, c'est bien, je suis contente pour ça. Parfois, il peut bavarder dehors. La maison, je suis seule. Je peux dormir seule. Je ne connais pas la nuit. La nuit ou une heure du matin, je suis malade. J'appelle qui? Personne. Donc toi, ce dont tu aurais besoin, c'est comme une résidence ou un endroit, un foyer dans lequel tu pourrais être, puisque tu n'as pas ta famille. À défaut d'avoir ta famille, tu aimerais vivre dans un endroit où il y a du collectif avec toi, où tu n'es pas seule,
où tu pourrais avoir confiance en des personnes autour de toi. C'est ça qui te manque aujourd'hui. Oui, je veux la personne à côté de moi, ou comme dans ma famille, à côté de moi, ou ma soeur, à côté de moi. Je suis content. Pourquoi? Exemple, où je suis maladie, elle peut partir payer les médicaments, elle peut faire ça pour moi. Exemple, je suis seule comme ça, là. Rester seule à la maison, c'est risque. C'est bien, c'est pas bien. Oui, c'est un Rester risque. seule, pour moi, je ne peux pas rester faire des seuls à la maison moi-même. Moi, il dit mille fois, il ne peut pas faire des rester seul à la maison. Et quand l'ambulance est venue, quand tu as eu des soins, est-ce que tu as eu des soins en français? Est-ce qu'on a pu Non, te je ne suis pas soin en français, je suis soin en anglais. Comment ça se passe pour toi alors? Comment on passait bien grâce à une papa de Lebaye, elle parlait français un peu quand même. Elle prêtait sa parole, elle m'a expliqué comme ça, quand j'ai dit à le Dieu que non, c'est pas ma faute, c'est arrivé, c'est comme ça pour moi. Je ne savais pas. Il y a quelqu'un qui est venu traduire pour toi? Oui, il y a quelqu'un qui traduit pour moi, c'est pour ça. Mais quand tu vas à la pharmacie par exemple, ou quand tu vas... Parfois, je pas de pharmacie, je tapais le mot des médicaments que je veux. Il a anglais, ça peut dire medication. Je pas là-bas, j'ai demandé dans le nom des médicaments, ça peut donner un nom. Parfois, il peut au supermarché, je vais acheter ma nourriture, je marche, je vois ça quand même, ça m'a aidé quand même. C'est ça. Donc, tu utilises ton téléphone et Internet pour traduire ce que tu cherches. Je trouvais Internet, je traduis ça, je veux faire, ou je veux quoi, je vais traduire, je vois ici. Ça m'a aidé beaucoup, c'est pour ça. Ok, donc il te manque quand même des accès en français. Tu auras besoin de plus d'accès en français. Oui, c'est pas grave. C'est français, c'est l'anglais, c'est pas grave. Ici, je sais un pays parler anglais ici. Je fais effort, je parle l'anglais, c'est comme ça. Est-ce que Nelly, toi, tu as identifié des choses que tu aimerais voir, des services que tu aimerais obtenir en français? En français? Bref, pour moi, j'ai juste besoin d'un conseiller. Parce que comme je suis nouvelle là, quelqu'un qui va m'aider, qui va me permettre, qui va m'orienter, en fait, vers le droit chemin et qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Donc un conseiller, quelqu'un, ouais. Et là aujourd'hui, tu n'as pas de conseiller francophone? Non, pas encore. Ok. Et tu aurais besoin qu'il t'aide pour plutôt ton avenir professionnel, comme tu dis, ou même pour trouver un logement? Pour intégration, logement, emploi, éducation. Et au centre francophone, pour l'instant, tu n'as pas encore trouvé cette réponse-là? En fait, j'avais déjà un rendez-vous avec eux, j'ai pas pu y aller parce qu'ils devaient normalement me donner un conseil, ils devaient m'orienter, mais j'ai pas pu y aller, donc pour le moment, c'est un peu stand-by. Ça a pris un peu de temps, effectivement. C'est un peu en arrêt, mais je compte y lancer, donc je vais faire un tour là-bas pour voir un peu comment si fallait qu'il me donne quelqu'un me propose quelqu'un d'autre ou je sais pas comment je vais. Et puis, c'est pas facile pour vous, parce que vous êtes à Scarborough toutes les deux, c'est ça? C'est aussi la distance là, qui me décourage. Combien de temps ça te prend pour y aller? Merci, 2 heures. 2 heures de transport? Oui, donc en plus, c'est pas possible d'y aller trop tôt, puisqu'il n'y a pas de transport à 5 heures du matin. C'est vraiment loin, c'est un peu ça qui me décourage un peu, sa distance. Ouais, donc peut-être si tu avais une baguette magique, ce serait aussi mettre des centres à l'extérieur de Toronto, dans les régions où les gens viennent habiter et pas avoir à venir au centre de Toronto. Il manque des espaces un peu répartis dans la région. Toi, tu vas où quand tu as besoin de services francophones, Stéphanie? Bon, au début, j'allais, mais maintenant, je me suis bien intégrée, donc plus vraiment. Et en vrai, même de chez moi qui suis à Kipling, c'est la distance de chez moi au centre francophone, c'est vraiment loin. Je dois prendre au moins 2 bus, le métro, je change de ligne même souvent, donc c'est pas fameux. C'est pas fameux, c'est un bon mot. Et puis, surtout dans les transports, je sais pas comment vous faites. Toi... C'est compliqué, en fait. Quand je pense au métro, je ne vais pas y aller parce que je ne maîtrise pas encore, donc du coup, je ne veux pas prendre le risque. Tu fais comment? Non. Métro, non, je ne vais pas. Mais si c'est en bus, là, oui, je peux facilement me repérer. Mais le métro, pour le moment, je ne m'avise pas quoi à prendre le métro pour aller dans les longues distances. Il faut faire éviter ça pour le moment. À part si je suis accompagnée, je peux y aller. Ouais. Oui, c'est un vrai challenge quand déjà un transport dans une nouvelle ville, mais dans une nouvelle langue, c'est d'autant plus compliqué et le métro est assez inquiétant, je suis d'accord. Est-ce que vous avez une idée sur la façon dont on pourrait s'exprimer aux responsables, aux personnes qui prennent des décisions pour leur dire ce dont on a besoin? Comment vous aimeriez-vous leur expliquer ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous voulez aller au pied de la mairie et crier tous ensemble? Comment vous voulez faire pour donner votre avis? Exemple, tu peux partir quelque part, tu n'écris pas. Tu écris, pourquoi non? Donc, tu as besoin de faire quelque chose, les gens écoutent, toi, il faut venir avec le respect, tu parles doucement avec les autres, c'est comme ça m'intéresse. Tu parles à la vitalité, c'est pas bon. Merline, pacifiste? Oui.
Joli, très beau. Ah Et oui. donc, comment ça t'intéresserait d'aller à la mairie, de parler aux responsables pour leur dire, moi j'habite à Scarborough et je dois prendre 2 heures de Non, transport pour je aller à ne dis l'école. pas ça. Exemple, je veux partir à Mairie, je peux écrire email, elle peut me donner une rendez-vous, je peux partir. C'est mon lundi, je peux partir là-bas. J'ai expliqué comment faire, je peux pas venir pour la guerre, non, il n'y a pas de guerre ici à Canada. Je vais venir pour le ordre doucement, c'est comme ça, tu vois, tu peux venir, la force. Exemple, les gens ont besoin d'aider, elle ne peut pas t'aider. Il faut venir pour doucement, tu parlais doucement, c'est comme ça, les gens peuvent t'aider, tu venir pour le brutalement. Tu n'auras rien fait dans ta vie. La vie, c'est quoi? Venir doucement, c'est bien, tu venir force. Tu venir forcer, tu fais rien dans ta vie. Et tu peux trouver beaucoup de personnes, elle ne peut pas t'aider. Ton comportement là, ça te fait, la personne ne peut pas t'aider devant. Merline, quand on t'entend parler, c'est une grande leçon d'humilité, puisque toi, tu as quitté la Centrafrique alors que tu étais en grade de 3e à cause de la guerre. Et quand on te demande comment aujourd'hui résoudre les problèmes au Canada, ta première réponse, c'est de dire pas de brutalité. Je pense qu'on peut écouter avec beaucoup d'humilité. C'est très beau ce que tu dis. De dire tout en douceur, ça marche mieux, ça fonctionne mieux. C'est beaucoup de sagesse de ta part. Du haut de tes 21 ans, je rappelle, jeune Merline. Est-ce que, Nelly, toi, tu as une stratégie? Tu auras envie de t'exprimer comment aux personnes qui prennent des décisions? Bon, je pense qu'elle a dit l'idéal, en fait. C'est la meilleure façon de pouvoir obtenir ce qu'on veut. Prendre rendez-vous, écrire un Et message. aller posément et doucement. Et patienter le temps qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut. Patienter. Ok. Stéphanie, toi, quand tu as besoin de quelque chose, comment tu fais si tu trouves pas le service dont tu as besoin? Je demande. Ou je pense que les réseaux sociaux aussi, c'est un bon moyen. Mhm. Parce que ça, c'est plus facile, plus efficace. Et il y a plein de personnes qui peuvent se joindre à ta cause. Il y a aussi en Ontario, il y a des organismes pour les jeunes. Il y a des associations francophones de la jeunesse en Ontario. Je n'ai pas évidemment les noms sur moi, mais c'est intéressant. Si vous voulez porter votre voix un peu plus haut, si vous voulez trouver des jeunes qui se mobilisent pacifiquement pour obtenir leurs droits, pour avoir accès à des services en français, ils se sont organisés en association ou en organisme, en collectif. Et ça, il y en a pas mal en Ontario et il ne faut pas hésiter à les rejoindre pour se sentir moins seul quand on a besoin d'un service en français. Parce qu'effectivement, c'est un droit en Ontario d'avoir des services en français. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire? Quel message vous aimeriez transmettre maintenant que vous avez un peu parlé de votre parcours, des obstacles que vous avez traversés, mais surtout des solutions que vous avez trouvées? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la communauté francophone qui vit en Ontario par rapport à l'inclusion? Comment on arrive à trouver une inclusion en Ontario? Comment on arrive à trouver un collectif? Bon, ce que je peux dire comme conseil, c'est qu'il faut toujours avoir confiance en soi, peu importe les difficultés qu'on rencontre. Parce que nous tous, on vient d'un pays étranger et nous tous nous venons aussi pour se chercher pour le meilleur, en fait. Et pour cela, peu importe ce qu'on traverse, on doit pas baisser les bras. Parce que c'est ça qui nous rend forts. Au contraire, on doit plutôt essayer de chercher d'autres solutions, chercher d'autres moyens pour pouvoir atteindre ce qu'on veut, même s'il fallait que ça prend vraiment du temps. C'est un peu ce que je peux conseiller. Il ne faudrait pas qu'on se décourage par rapport à la langue. La langue ne doit pas être peut-être une barrière pour nous. Ça doit être un défi, un challenge que nous devons prendre en considération et essayer de combattre pour pouvoir atteindre, pour au moins s'exprimer en anglais, parce que c'est une chose de bien de savoir que tu peux parler l'anglais et le français. Parce qu'ici à Toronto, il y a plusieurs organismes qui recherchent parfois plus des francophones. C'est aussi un bon truc. Un francophone à Toronto a aussi beaucoup d'avantages, surtout dans ses travaux, avec les entreprises. C'est sa clientèle. Ils cherchent beaucoup plus de francophones. Donc, ça veut dire que le français n'est pas quand même une banalité ici. En fait, étant francophone, tu pourras toujours avoir quelque chose à faire. Mais maintenant, il te faudrait juste l'anglais là pour t'intégrer, pour facilement échanger avec des personnes dans ton entourage ou fréquenter. Et ça ne doit pas être un obstacle pour toi en fait. Donc, tu dois le prendre comme un défi et l'affronter. Donc, courage et patience pour toi. Et puis, voir les langues comme une opportunité possible. Ok. Parce que comme je peux prendre l'exemple à Montréal, on cherche aussi les anglophones. Ça veut dire que c'est pareil ici, si tu es francophone, ici tu as ta place. C'est une richesse, un beau conseil pour les francophones qui arriveraient en Ontario. Merline, qu'est-ce que tu voudrais dire justement à la communauté francophone ontarienne pour l'inclusion?
Moi, je n'ai pas beaucoup de choses dit maintenant. C'est ça, elle a dit, c'est la même chose. Pareil. Moi aussi, avant, j'ai venu pour le Canada, je pars à l'hôpital pour chercher les hommes, pour parler français, c'est trop dur pour moi. Les gens parlent langue, parfois prendre le téléphone, traduire. Le téléphone peut traduire, je peux expliquer, quand même, c'est pour ça. Pourquoi? Tu vois, tu peux partir à toutes les places, les gens peuvent exprimer en français ou en anglais. Tu peux pas venir pour là, tu peux pas parler français, anglais. Exemple, je peux parler français, je peux parler l'anglais. Je fais comment? Moi aussi, je ne parle pas anglais, je fais comment? Il faut chercher quand quelqu'un pour moi venir comme parler français. Oui, je passe santé. Moi, parfois, je suis partie à l'hôpital, je ne dis pas. Je ne dis pas les autres. Parfois, je suis partie à l'hôpital, je pas santé. Pourquoi? Ça cherche les gens pour parler français, c'est trop compliqué. C'est pour ça, parfois, je vais partir à l'hôpital à 11h, je finis à 15h. Pourquoi? Chercher les gens, pour moi, c'est trop difficile. Je ne peux pas faire l'hôpitalité. Je passe santé dans le ciel. Je passe santé, les gens venir me recevoir. Ouais, donc un peu plus de patience, Oui, donc un peu plus de personnel de santé en français, ça, ce serait ce que tu demandes, ce que tu aimerais. Et par rapport aux différentes cultures qui parlent français, parce qu'il y a les franco-ontariens qui habitent en Ontario, qui sont nés en Ontario, mais il y a aussi les Français qui viennent en Ontario, et puis il y a les Camerounaises, il y a les Centrafricaines, les Sénégalaises, les Ivoiriennes, toutes ces autres francophonies qui viennent, est-ce que vous trouvez qu'elles se rencontrent, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore des efforts à faire pour qu'on se rencontre entre les différentes cultures? Moi, je venais ici depuis, je n'ai pas rencontré les Centrafricaines. Je rencontre Camerounais, je rencontre Congolaises, je rencontre beaucoup de choses, Ivoiriens, beaucoup de choses, je rencontre. Pour mon frère centrafricain, je peux raconter, c'est le Montréal, la Québec. C'est pour ça que je peux rencontrer mon frère africain. Parfois, je fais le live. C'est quoi? Je peux faire le live dans le TikTok, je fais le live. C'est pour ça que je peux rencontrer les gens, on peut parler un peu, on chamaille un peu, c'est pour ça. C'est à travers les réseaux sociaux que tu arrives à connecter avec d'autres. Pour les réseaux sociaux, là, je connecte avec mon frère centrafricain. C'est pour ça. Est-ce que vous, les filles, vous trouvez, Stéphanie, par exemple, que les différentes communautés francophones, elles arrivent à se rencontrer, ou tu penses qu'il y a encore des efforts à faire? Je pense que ce qui est déjà établi est bien, même si on pourrait en faire plus, parce que le week-end passé, par exemple, j'étais dans un événement organisé par la communauté ivoirienne avec la communauté burkinabé. Ils ont fait un match amical, ils ont donné la nourriture. Il y avait vraiment cette inclusion-là. Tout le monde pouvait venir. Il y avait même des personnes blanches qui se considéraient pas, des personnes blanches qui sont venues et qui ont été accueillies comme ils faisaient partie de la communauté. Donc, je pense qu'elle est déjà là, mais il suffirait plus de peaufiner, travailler plus sur ça et, par exemple, avoir plus de pays tous ensemble. Nelly, est-ce que tu as déjà participé justement à des rencontres où les cultures se mélangent un peu, ou tu as l'impression que ça reste quand même très renfermé? Pas vraiment pour le moment. Bon, encore une fois, on rappelle que ça fait un mois que tu es là. Presque un mois, donc je ne suis pas vraiment. Ok. Bon, en tout cas, c'est comme dit Stéphanie, c'est des choses qui existent. Peut-être qu'il faut communiquer un peu plus dessus, qu'on arriverait à savoir un peu mieux. Moi, je sais que je rate toujours les événements belges, alors que j'aimerais bien les rencontrer, mais c'est difficile des fois. Il y a aussi beaucoup de choses. On a besoin de travailler rapidement à Toronto. On a besoin de savoir comment se diriger, comment naviguer dans la ville avant de rencontrer du monde. Mais bon, les filles, on va essayer de résumer rapidement. Nelly, tu as donc 26 ans, ça fait à peine un mois que tu es à Toronto, et bon, tu sais déjà ce que tu veux. Tu veux trouver un moyen d'obtenir des certifications à tes diplômes en génie civil pour travailler, et ça, c'est ton obstacle numéro 1. Mais tu as déjà mis en place pas mal de choses pour surmonter ces obstacles. Déjà, tu parles couramment français et anglais, donc la langue n'est pas un obstacle pour toi. Pour le moment. Pour le moment, c'est très, oui, c'est très sage de dire ça. Parce que l'anglais qu'on parle là, c'est pas le même anglais que nous on parle en fait. Ils sont un peu rapides, ils ont une façon de parler. Et si tu ne prêtes pas vraiment attention, tu peux vraiment comprendre ce qu'ils disent. Donc. Et ça, tu t'entraînes? J'essaie de prêter plus attention à ce qu'ils disent pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mais avec le temps, je pense que ça va aller. Oui, et puis parler anglais dans son milieu professionnel, c'est aussi une autre forme d'anglais. C'est pas l'anglais de la discussion, même en français. On parle français, c'est facile, mais dès qu'il faut travailler, avoir des termes professionnels, c'est un autre stade de compréhension. Et Merlin, toi, tu as donc 21 ans. Tu es arrivée il y a 2 ans au Canada. Et bon, ton obstacle numéro 1 pour l'instant, c'est d'apprendre l'anglais.
Mais tu as mis tout en place, tu prends des transports, tu navigues à travers Toronto pour apprendre l'anglais et reprendre tes études. Oui. Qu'est-ce que tu as hâte de plus? C'est de reprendre les études ou de réussir à communiquer plus facilement avec ton entourage? Moi, que ça va les passer. Pourquoi? Je n'ai pas beaucoup de questions à parler pour ça. Non, en fait, Ah. je pourrais c'est que les deux. Après, C'est les deux. Reprendre les études et pouvoir parler les deux langues. Ok. Stéphanie, c'est quoi, toi, ta prochaine étape? Ce serait de me développer professionnellement. Du genre, j'aimerais bien avoir ma propre entreprise. J'en ai parlé dans une émission précédente. N'hésitez pas à la suivre. Et je vais plus laisser la parole aux deux autres à nos invités. Donc, je vais pas m'étaler sur le sujet. Pas de problème. Mais petite question, ton entreprise, tu veux la travailler en français ou en anglais? En français d'abord. Et c'est d'abord des services à propre communauté avant d'attaquer les autres. Donc, ouais, c'est d'abord chez soi. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Ça, c'est un truc qu'on nous apprend dès le bas âge. Ok, donc déjà un peu travailler dans sa communauté et ensuite agrandir son business. Les filles, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. C'était très riche. On aurait pu parler de beaucoup de choses encore, mais je vous souhaite bonne continuation. Il y a des grosses étapes à venir. Et puis, je vous souhaite de rencontrer d'autres francophones en Ontario. Il y a des associations, il y a des organismes. Prenez le temps de les trouver, comme Tebou qui fait un super travail pour rassembler les jeunes, notamment à Scarborough. N'hésitez pas à en trouver d'autres. Le Centre francophone, qui est un organisme de référence. Espérons qu'il trouve un conseiller rapidement, Nelly. Ouais, j'espère aussi. Et puis, je vous souhaite bonne continuation à toutes les filles. Merci. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.